Voilà, donc maintenant que la sculpture est finie, on va consacrer une nouvelle partie de ce cours à ce qu'on appelle la rotopologie. Alors avant de comprendre ce qu'est la rotopologie, il faut savoir déjà ce qu'est la topologie. La topologie, en fait, c'est la façon dont vont s'agencer les polygones. C'est-à-dire que, euh, alors je vais vous montrer des exemples. Déjà, ce qu'on peut voir ici, en bas, vous avez les informations sur le personnage. Euh, voilà, si je sélectionne tout, je vois que mon personnage fait 9 millions de faces. Donc 9 millions de faces, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est beaucoup trop. Ça dépend ce qu'on va en faire. Si on veut juste l'avoir comme ça en sculpture, c'est bon, on s'en fiche. Du nombre, c'est juste la puissance de votre ordi qui va déterminer ce que vous pouvez afficher. Maintenant, si vous voulez l'utiliser par exemple en animation ou là, si on veut l'utiliser en animation, dans le jeu vidéo ou quoi, donc on veut lui mettre un squelette pour le poser, là, ça va commencer à poser problème parce que ça fait un maillage qui est beaucoup trop dense. Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle la rotopologie, c'est-à-dire qu'on va redessiner globalement par-dessus notre maillage existant un maillage plus léger, donc avec moins de polygones. Et donc la topologie, comme je disais, c'est la façon dont s'agencent les polygones. Et il y a depuis que la 3D existe, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont étudié ça de près. Et du coup, il y a des façons euh, de bien faire la topologie, c'est-à-dire de bien agencer les polygones d'une certaine manière, de façon à ce que les déformations se fassent au mieux quand on anime le personnage ou quand on veut le poser. Alors, moi j'ai créé sur Pinterest une épingle, enfin un tableau qui s'appelle topologie, dans lequel on peut voir plusieurs exemples. Et on a notamment, souvent ce qui revient, c'est la topologie d'un visage. Et la topologie d'un visage, en fait, les polygones sont agencés de telle façon à ce qu'on puisse facilement animer les différentes parties du visage pour créer des expressions. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la façon dont on va agencer ces polygones, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en anatomie au niveau des muscles. Alors là, par exemple, sur ce personnage, on voit qu'il y a... Alors c'est un peu pénible quand je passe la souris qui est un truc au survol, mais bon, globalement, on a cette partie-là, là, un peu comme un masque autour de l'œil. Ensuite, on a la partie autour de la bouche. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart là, des images de référence. Donc on voit qu'il y a cette partie-là autour des yeux, une partie qui va entourer la bouche, et ce, quel que soit le type de personnage. Alors j'ai une épingle qui est assez intéressante. Donc là, j'ai cet exemple des personnages du film Ratatouille de Pixar, où on peut voir que la topologie sur les deux personnages humains, quelle que soit leur morphologie, hein, donc ils ont des têtes qui sont assez différentes. Même, on peut voir avec le chef cuistot Gusto en bas, qui lui aussi a une topologie qui est assez proche des autres, malgré qu'il ait un peu plus de poids et qu'il ait une morphologie un peu plus différente. Et pareil pour le rat. Alors là, ça se voit pas très bien, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait une épingle. Voilà. Celle-ci, donc avec le chien, où on voit que les boucles de polygones sont les mêmes, en fait, ce qu'on appelle le flux de polygones. C'est-à-dire que si par exemple on faisait un contrôle R pour couper, on aurait, voilà, le fil du polygone suit une boucle. Donc là, ce qu'on va faire nous, c'est refaire le maillage de façon à ce qu'il soit le plus optimal possible. Et puis on peut voir aussi qu'il y a des... Ah, tiens, ça a bugué, hein. Ah non. Voilà, on peut voir qu'il y a des façons, même pour les différentes parties du corps, d'agencer pour que ça se plie au mieux. Donc que ce soit au niveau des jambes, au niveau des bras. Là, on peut voir la topologie au niveau du dos. Donc nous, on va pas aller aussi loin parce que du coup, on n'a pas le dos est pas nu, on va s'arrêter au t-shirt. Mais voilà. Tiens, voilà, là, on a la topologie du corps complet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs outils qui vont nous permettre, enfin plusieurs méthodes qui vont nous permettre de bien faire la rotopologie. Alors là, on le fait sur la version 2.8 de Blender. Il existe quelques logiciels ou plugins qui font ça. Alors, il y a des logiciels qui permettent de faire de la rotopologie automatique. Je pense notamment à Meshroom.
Alors, je vais vérifier que je ne me trompe pas de nom. Meshroom ou Meshlab? Je pense que c'est Meshlab. Non, alors Meshroom, c'est pour faire de la photogrammétrie. Donc ça doit être Meshlab. Donc Meshlab, il permet de prendre un... Comment ça s'appelle? De prendre un maillage et de diminuer la densité de polygones. Sauf que c'est quelque chose qui est automatique et que c'est pas forcément ce qui convient le mieux. D'ailleurs, Blender a aussi un... Comment ça s'appelle? Alors je vais pas le mettre, mais juste le montrer. Un modificateur qui s'appelle Decimate qui permet de réduire le nombre de polygones. Mais voilà, c'est jamais très, très optimal et pas forcément adapté pour ce qu'on a envie de faire. Et puis en plus, là, il faudra appliquer tous les modificateurs, tout ça, donc c'est pas... Et là, faire de tous mes... par exemple, mon pantalon qui est constitué de plusieurs objets, en faire un seul, bon bref. C'est pas le plus simple et le plus intéressant. Donc, on va revenir à notre personnage. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les parties qui sont simples. Et les parties qui sont simples, ça va être notamment le pantalon. Puisque le pantalon, on va voir qu'il y a... on va utiliser simplement un cylindre qui va recouvrir le tout. Alors on va peut-être être obligé aussi effectivement d'appliquer les modificateurs. Je sais que j'avais pas pensé à ça. Donc je vais faire une sauvegarde. Et je vais faire une sauvegarde incrémentale au cas où je ferai des bêtises. Alors là on voit que plus le niveau de détail de la sculpture augmente, plus le poids du fichier a augmenté. Donc c'est normal. Alors je vais prendre... Ici j'ai pas de modificateur. Là j'ai pas de modificateur, j'ai pas de modificateur. C'est surtout pour les fermetures éclairs. Voilà, donc là j'ai appliqué tous les modificateurs normalement. Donc ce que je vais faire, je vérifie quand même, notamment que j'ai pas de miroir à certains endroits. Donc je vais sélectionner tous mes objets, vérifier que le pantalon soit l'objet actif. Voilà, c'est lui qui est le plus clair. Il est indiqué là que c'est le pantalon, normalement, l'onglet actif. L'objet actif, pardon. Donc CTRL J. Voilà, donc là mon pantalon est maintenant un seul et unique objet. Il s'appelle pantalon. Donc tous les autres objets ont disparu. Et donc je vais commencer à faire la rotopologie. Alors, je vais créer une nouvelle collection. Une nouvelle collection qui va s'appeler Ritopo. Sur la version 2.79 du logiciel, il y avait un add-on qui était super bien. Bon, il était payant.
mais qui est vraiment excellent. Il s'appelle Ritopoflow. Voilà, donc si vous faites vraiment beaucoup de sculpture, c'est un super investissement. Voilà, et surtout, voilà. Pour l'instant, il ne marche pas dans la version 2.8, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc, on va faire ça pour l'instant. Alors, notre but là, ça va être de... donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je redessiner le maillage en plus basse densité et on va utiliser en gros comment dire, les détails de la version haute définition et les transformer en texture normal map. Donc les textures normal map, c'est une texture qui simule le relief sur la version basse définition. Alors, on va commencer par le pantalon, parce que c'est quelque chose qui est assez simple. Donc, je vais prendre un cylindre. Mon cylindre, je vais lui donner 12 polygones de 12 points au niveau de sa résolution. Je vais lui dire que ça rame un peu. Voilà, donc en cap fill, donc la façon dont il remplit le haut et le bas, donc on va mettre nothing de façon à ce qu'il soit vide. Et puis on va rien faire de plus. C'est déjà très bien. Donc là, ça va, comment ça s'appelle? C'est à vous de choisir quelle résolution vous voulez faire pour votre objet. Là, j'ai pris 12, j'aurais pu mettre 16. En fait, plus vous allez augmenter le maillage, plus il sera détaillé, même sans la normal map. Là, on va voir, je vais laisser à 12 pour l'instant, puis s'il faut, on mettra... Je reviendrai subdiviser. Le problème, c'est que dans ce sens, c'est plus compliqué que dans l'autre. Je sais pas pourquoi c'est aussi long. Voilà, donc, je vais prendre mon cylindre, je vais le remettre au centre, de façon à ce que son origine soit l'origine du monde, rien à voir avec le tableau, et on va lui faire un modificateur miroir. Voilà, donc je passe en mode symétrie, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la boucle du bas, donc Alt pour la sélectionner. Je passe en vue de profil. On va peut-être passer en vue aussi rayon X. Voilà, là j'essaie de faire en sorte que les boucles de polygones s'adaptent au maximum à la géométrie que j'ai créée. Donc ensuite, je vais venir là, voilà, CTRL R pour laisser apparaître un peu plus le maillage. Enfin, pour pouvoir rajouter un peu de détails, que ça suive bien la jambe. Alors, je vais enlever le rayon X. Voilà, donc on voit là qu'il y a des endroits où ça dépasse. Alors, c'est typiquement ce que je veux pas. Je veux pas que ça dépasse. Donc là où ça dépasse, ben, Alt-clic, je sélectionne les boucles de polygone et je vais agrandir. Voilà, je vais essayer d'avoir le maillage le plus régulier possible. Voilà, donc là, ça ne dépasse pas. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un modificateur shrink wrap. Donc shrink wrap, ce que ça fait, c'est que
il va projeter ces polygones et ces points sur le maillage qu'on va lui indiquer, donc celui qui est en dessous. Donc shrink wrap, je vais choisir le pantalon. Et on va utiliser donc above surface pour qu'il soit au-dessus de la surface. Voilà, donc là, ce que je vois, c'est que j'ai pas assez de polygones hein, pour faire tous les... pour faire tout ce que je vais. Puis surtout, je vais manquer de détails au niveau au niveau de là où il y a les... Comment ça s'appelle? Là où il y a ces espèces de bandes avec les boutons. Donc je vais repasser ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà, je vais diminuer. Ça, on va le laisser comme ça pour l'instant. Alors là, il faut choisir, est-ce que ça, on va l'avoir en... Donc les boutons et les bandes, est-ce qu'on va le laisser en matériaux? Enfin, en matériaux. Est-ce qu'on va en faire des polygones? Ou est-ce qu'on va le convertir en texture? Donc là, pour l'instant, je vais essayer de faire simple et le laisser en texture. Et je vais continuer la rotopologie. Alors là, j'ai positionné le curseur 3D à cet endroit. Et je vais m'en servir comme point de pivot pour cette sélection de polygones. Donc pour ça, on va aller ici à Pivot Point et choisir curseur 3D. Donc comme ça, je vais pouvoir les faire tourner en prenant ça comme base. Alors ensuite, donc on va aller ici dans le modificateur miroir et activer le clipping. Donc ça va éviter qu'il y ait les polygones qui dépassent leur axe de symétrie. Alors, plus vous vous approcherez avec vos points originaux du maillage, plus vous aurez de contrôle sur le modificateur shrink wrap. Là, j'ai fait SZ0, mais comme c'était mon curseur 3D qui était en point de pivot, du coup, tout s'est mis au niveau du curseur 3D, donc je vais remettre en median point. Voilà, donc là, je vais prendre les faces et on va commencer à... Donc, pour créer une face, hein, je sélectionne deux arêtes et j'appuie sur F. Là, ici, je vais couper au milieu.
et fusionner ces points ensemble. Non, juste ces deux. Donc Alt M. Ok, donc Alt M pour fusionner. Alors pourquoi ça marche pas là? Voilà. Ok, donc j'ai encore coupé parce que je manque évidemment de points. Voilà, là je m'assure que tous mes points de mon maillage original dépassent du pantalon pour être sûr qu'il soit projeté correctement. On aura peut-être besoin de couper au niveau de l'entrejambe. Alors, voyons voir ce que ça donne si je masque le pantalon au niveau de la forme. Bon, ça c'est vraiment de la rotopologie, on va dire basique et à l'arrache parce que c'est pas du tout optimisé. Il y a des endroits où il faudrait plus de polygones que d'autres, mais bon, là c'est vraiment pour un exemple basique. On va peut-être fermer. Ou pas d'ailleurs, puisque je pense qu'on va aussi faire du coup, on va profiter pour faire les bottes. Alors. Donc les bottes, qu'est-ce qui me manque? Il me manque les boutons. Donc pour les bottes, c'est pareil, on va tout fusionner. CTRL J. Voilà, donc si je suis satisfait du shrink wrap du pantalon, je vais l'appliquer. Et je vais maintenant mettre un autre shrink wrap, je ne sais pas pourquoi je l'ai supprimé. Alors, c'était une très mauvaise idée parce qu'évidemment, il va essayer de me faire le shrink wrap sur tout le reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer voilà, je vais créer quelques bon, en fait, voilà. On va juste faire le pantalon, comme ça. Et on verra un autre objet pour les bottes. Là, je m'arrête là. Alors, juste, donc, avant de finir la vidéo, je montre où on va, que ce soit plus compréhensible. Alors, par contre, ça rame beaucoup. Il va être temps
qu'on finisse le personnage. Bon, je peux plus mettre le logiciel en plein écran. Allez, c'est pas grave. Donc, où est-ce qu'on va en venir? Donc, je vais remasquer du coup les bottes. Remettre le pantalon. Prendre mon pantalon Ritopo. Je vais appliquer le miroir. Et donc, on va découper le pantalon. Donc, si vous savez pas ce que c'est, on va créer les coordonnées UV. Donc, les coordonnées UV, ça permet de découper le pantalon pour le pantalon, ou n'importe quel objet, hein, pour faire une projection à plat et pouvoir projeter des textures 2D dessus. Bon, ça rame un peu trop. Alors, pour ça, en fait, on va définir des endroits où le maillage va être coupé. Donc, moi, je vais prendre quelques boucles, là et là. Bon, en soi, on va pas s'embêter, en fait, pour le pantalon. On va découper tout le milieu. Alors là, je vois qu'il y a eu des petits soucis. Ça doit venir du modificateur Shrink Wrap. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avant tout voilà, prendre la boucle de polygone, faire SX0. À cet endroit-là. Là, on doit avoir 2 points voilà, qui ne devraient pas se chevaucher. Voilà, c'est pénible parce que ça rame un petit peu. Voilà, donc là, on va supprimer tous les points en double au cas où. Donc c'est dans Vertex et Remove Doubles. Voilà, donc il y avait 33 points qui se chevauchaient, donc ça devait être dû au modificateur Shrink Wrap quand il a mal projeté les points. Bref, donc on va prendre notre pantalon, le couper en deux. Voilà, donc Maxime, donc c'est l'endroit où on veut que le maillage soit coupé pour la projection. Je vais ouvrir une fenêtre UV pour qu'on le voit. Et donc là, je vais faire U Unwrap. Et donc on voit là que j'ai mes deux côtés du pantalon. Donc je vais le faire en angle base. Là, je vais tourner mon pantalon pour que tout soit droit. Donc les raccourcis clavier, hein, c'est les mêmes. Hein. L pour sélectionner des ensembles de polygones. A pour tout sélectionner. G pour déplacer. S pour agrandir. Donc là, j'essaye d'occuper un maximum d'espace. Voilà, Object Sheet Smooth. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va faire ce qu'on appelle le baking. Donc en français, je crois que ça se traduit par conformation. C'est un mot un peu barbare. Donc on va demander au logiciel de nous transférer les informations de relief de notre pantalon haute définition vers notre pantalon basse définition. Donc je vais le renommer. Pantalon low poly. Voilà, comme ça.
Voilà. Alors, pour transformer en haute, enfin pour transférer les informations du pantalon haute définition en pantalon basse définition, ce qu'on va faire déjà, c'est créer un matériau sur notre pantalon low poly. Donc je vais appeler M underscore pantalon. Je vais ouvrir le shader editor. Donc on va mettre une texture de type image texture. Voilà, ici on va ouvrir l'UV Editor. On va créer une nouvelle image. Alors je vais mettre 2048 par 2048. Et je vais l'appeler T pour texture, underscore pantalon et underscore N pour normal map. Et on va l'ouvrir ici parce qu'il faut qu'il y ait une texture. Alors, avant de l'ouvrir, il faut l'enregistrer. Donc, image, save as. On va créer un dossier qui s'appelle text pour les textures. Voilà, donc on va ouvrir. Et ensuite, donc on va venir sélectionner notre pantalon haute définition, notre pantalon basse définition. Voilà, donc on vérifie bien que le pantalon basse définition, donc low poly, soit l'objet actif. Et on va aller changer de moteur de rendu, puisque Eevee ne peut pas faire de baking pour l'instant. Donc on va aller prendre Cycle, mettre GPU Compute pour qu'il utilise la carte graphique. On vérifie dans les préférences. Alors, dans les préférences, dans le système, voilà, qu'il a bien détecté la carte graphique. Et on va aller dans l'onglet de rendu, donc celui qui est représenté par un petit appareil photo. Et en bas, on a une sous-catégorie qui s'appelle Bake. Et dans Bake Type, on va choisir Normal. Et on va choisir Selected to Active. Donc Selected, c'est notre pantalon. Active, c'est notre pantalon de basse définition. Voilà, et là, on va faire Bake. Donc ça va prendre un certain temps en fonction du niveau de détail de votre ordi et de la résolution de l'image. Voilà, alors là, je vois qu'il y a des petits soucis. Je pense que ça vient du fait que qu'il y ait des chevauchements, c'est-à-dire qu'aux endroits où ça se chevauche pas assez bien, aux autres non. Donc ce qu'on va faire, c'est que il doit y avoir une option plus bas. Ah voilà, donc là c'est distance, donc on va dire qu'il va aller projeter jusqu'à 0,5 mètres, je pense que c'est suffisant. Et on va relancer le calcul. Donc voilà, c'est bien mieux. Donc même s'il y a encore un petit souci, je ne sais pas pourquoi au niveau de la fermeture éclair derrière. C'est très très bizarre. Bon, on va quand même voir ce que ça donne. Donc je vais masquer mon pantalon haute définition. On va sauvegarder cette image.
et on va la relier à l'entrée normal map de notre matériau. Donc on va faire quand même un convertisseur normal map. C'est une texture de type non-color data. Alors là, donc, on peut voir tous les détails qui se sont appliqués. Donc on voit bien la... Alors je pense que ça va mériter une image de meilleure résolution, notamment pour avoir les détails de fermeture éclair. Mais le résultat est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rafficher le pantalon. On va mettre les deux côte à côte. Donc on a à gauche mon pantalon haute définition et à droite mon pantalon avec les textures Becker. J'essaie de trouver un meilleur éclairage, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt bien. Alors évidemment quand on tourne, là par exemple ça se voit au niveau des boutons, on voit là qu'il y a beaucoup de relief alors que là c'est vraiment tout plat. Donc après c'est à vous de bien gérer le niveau de détail que vous voulez pour vos objets. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la base. Donc maintenant après dans les prochaines vidéos, on va voir les différentes parties, comment on va pouvoir faire la retopologie.